Quelles sont donc les opinions des décisionnaires au sujet de ces fameuses sirchot? Certains décisionnaires autorisent l'extraction de ces fameuses sirchot, de ces excroissances, avec évidemment une grande délicatesse afin de s'assurer qu'elles ne dissimulent pas une perforation du poumon. C'est en tout cas l'avis du Rama, Rabbi Moshe Isserles, le grand maître décisionnaire des communautés ashkénazes, mais c'est l'usage de l'ensemble des communautés ashkénazes, et parfois reprise par certaines communautés séfarades d'Afrique du Nord. En tout cas, en Allemagne, en Pologne et en Lituanie, la coutume, plus indulgente, autorise même à arracher les excroissances en les coupant à la base avec l'ongle. Néanmoins, dans ce cas, une vérification supplémentaire sera requise. Laquelle? Puisqu'ils l'ont coupé avec l'ongle. Elle consiste à gonfler le poumon et à introduire le poumon une fois gonflé par un système de... C'est un petit peu comme pour les chambres à air ou les pneus là. Ils gonflent les poumons avec ça et ainsi introduire le poumon dans l'eau, dans des grands bacs d'eau, afin de s'assurer qu'aucune perforation n'est dissimulée. Vous avez bien compris le principe. Si une fois que vous gonflez le poumon et que vous mettez le poumon à l'intérieur de cette grande bassine ou tonneau d'eau, s'il y avait sous la sircha un trou, forcément vous allez voir des bulles qui vont sortir, glou, 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 glou. Et donc cela signifiera qu'effectivement, la fameuse sircha, la fameuse excroissance, eh bien, elle recouvrait un trou. Et pourquoi il faut préciser cela? Parce que d'après certains de nos maîtres, notamment Rashi, qui considèrent que chaque fois qu'il y a une sircha, c'est qu'à l'origine, il y avait un trou qui a été colmaté, qui a été recouvert par le frottement des poumons avec la sueur interne de la bête. Et donc, c'est problématique. C'est pourquoi le fait d'arracher ou d'enlever avec l'ongle la fameuse sircha peut poser problème. Pas faire ça et puis on n'en parle plus. Donc il faut vérifier en gonflant le fameux poumon et l'introduire afin de s'assurer qu'aucune perforation n'est dissimulée. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il témoigne que l'usage est de procéder à cette vérification même si le poumon est intact. Mais il admet qu'elle est inutile si le poumon est parfaitement lisse. Vous savez comment on dit lisse en hébreu? Halak. Oui, halak. Ça a donné le fameux... Sauf que on verra que l'appellation halak, c'est pas que pour les poumons. D'après le Beth Yosef, c'est aussi pour les parois extérieures. Mais ça, on reviendra là-dessus. Maran, le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, lui émet une opinion plus rigoureuse. À tel point que le Shulchan Aruch avertit explicitement que quiconque procéderait ainsi, c'est-à-dire en retirant les excroissances, est considéré comme alimentant le peuple juif de viande qui serait impropre à la consommation. Là, ça y va clairement. Et ainsi, il est totalement défendu à une personne de rite séfarade qui suit le Beth Yosef, donc de se conformer à l'opinion la plus indulgente. Elle devra absolument consommer de la viande dont les poumons sont parfaitement intacts. En hébreu, halak, ou en yiddish, glat. Bien que la réalité halachique de glat et halak, c'est pas en vérité... Alors, pour simplifier, on fait une correspondance entre les deux, mais ceux qui ont bien étudié la Gemara, notamment Elu Trefot, là-bas, dans le Masechet Choulin, savent que les Rishonim font des différences qui sont de nature très, très pointilleuse et qui font que le glat et le halak, c'est pas exactement la même chose, mais je vais pas vous noyer avec des connaissances savantes au-delà de ce qui est requis pour l'instant. En tout cas, que ce soit en hébreu, halak ou glat en yiddish, ces termes signifient lisse et intact. Tel est en tout cas l'avis de l'ensemble des décisionnaires séfarades, mais aussi la coutume courante dans la grande majorité des communautés séfarades. Comme cela apparaît dans le Torah Temet, etc., le Kaf HaChaim.
Il y a seulement une exception qui a été faite en cas de guerre où certains rabbins séfarades se comportèrent avec indulgence conformément à la décision du lama, mais aussi dans certaines régions dans lesquelles les non-juifs refusaient de consommer la viande ayant subi l'abattage rituel juif, ce qui aurait représenté une perte financière considérable. C'est l'avis qui est rapporté par le Yabia Omer dans le 5e tome au chapitre 3, ainsi que dans le Chavedat, et aussi le Hamek Yoshua de Rabbi Yoshua Maman, qui ajoute que certains prétendent que la coutume au Maroc était de souffler dans les poumons. Alors Rabbi Yoshua Maman, cité par le Rav ici, considère que c'est un mensonge absolu. À notre humble avis, et avec tout le respect qu'on a pour ce géant qui était Rabbi Yoshua Maman, il semblerait que ça n'était pas la coutume de tout le Maroc, c'est vrai, mais il y a des communautés. Nous en avons eu le témoignage, y compris par le Rav Messas, qui en fait référence d'ailleurs dans son Shemesh Umagen, qu'il y a des communautés où même ils autorisaient de, entre guillemets, récupérer les poumons dans des situations où il n'y avait pas de quoi, et pas d'autres possibilités, et ils étaient sans prime sur le lama, et ils n'auraient pas privé pour autant de viande de la communauté. Et c'est quelque chose en tout cas que moi-même j'ai pu constater pour avoir dans ma jeunesse étudié ces halakhot avec mon propre père qui était shochet. Donc c'est des choses qui nous parlent. En tout cas, évidemment, aujourd'hui, les khatrila, a priori, il faut tenir compte de cet avis, et c'est de toute façon l'opinion qui est requise en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est pas shoot, d'après tout le monde, que l'opinion séfarade doit être respectée d'une viande qui soit halak, et pour le moins glad pour nos frères ashkénazes. Et en Chutz La'aretz, là où on peut avoir du halak, inématov, et je précise, j'en profite pour ajouter quelque chose, que en France, et bien qu'il y ait quelques concurrences, pas tant que ça d'ailleurs, de cacheroute en France, la seule cacheroute qui a tous les niveaux de cacheroute, je dis bien sans exception, aussi bien Halak, Bet Yosef, le Glat, la Kula du Rama, c'est le Bédine de Paris. Contrairement à ce que beaucoup croient, quand dans leur pieuse inconnaissance du sujet, méconnaissance du sujet, quand ils vous disent qu'est-ce que tu manges, glat ou bédine, ou halak ou bédine, si quelqu'un pose une question pareille, ça vous montre vraiment son niveau en matière de Torah et de halakha. C'est complètement idiot comme question, puisque le bédine, c'est le seul qui justement propose toute la variété de niveaux de cacheroute. C'est même, à notre connaissance, le seul. Donc, celui qui veut manger halak, eh bien, il suffit d'aller dans une boucherie, Kasher Bédine de Paris, le Bédine Sec de Paris, en demandant la viande halak. Et il y a de nombreuses boucheries, et même des épiceries dans lesquelles il y a effectivement de la viande halak pour celui qui veut consommer du halak. Quant aux autres viandes, elles sont évidemment cachères aussi, d'après les autres autorités religieuses.